Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas pour une nouvelle vidéo et là je voulais réagir par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Je le fais certes un peu tard par rapport à l'affaire George Floyd qui a été tué parce qu'il y a un policier qui a mis son genou sur son cou 1 minute 48 il me semble et il l'a tué. C'était un grand costaud, George Floyd, mais qui était un père de famille, travailleur, qui n'avait rien à se reprocher. Et c'est une énième bavure, c'est la bavure de trop. Voilà, j'ai pas réagi à ce sujet parce que voilà, qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais apporter d'intéressant là-dedans dans le commentaire. Dans mon avis, bah oui, le racisme c'est mal, on est tous pareils, il y a des noirs qui ont un quotient intellectuel impressionnant, on a d'autres moins. Pareil pour les blancs, pour les arabes, les jaunes, les rouges, toutes les couleurs. Donc j'allais rien apporter, le racisme c'est mal, la tolérance c'est bien, l'égalité des chances c'est mieux. J'allais rien apporter de plus. Il y a eu des manifestations, des voitures de police brûlées, des affrontements. Les antifas ont été considérés comme terroristes par Donald Trump, les extrêmes gauches, les mouvements antiracistes, des statuts d'esclavagistes ont été déboulonnés. Ça a pris beaucoup d'ampleur aux quatre coins des États-Unis, donc il y a eu des manifestations qui ont été plus ou moins violentes, des magasins pillés. Il y a eu beaucoup de violence au sein même de ces manifestations, des policiers qui ont foncé dans la foule à New York, pas foncé, ils étaient à l'arrêt mais ils ont roulé, ils ont continué sur les manifestants. Des choses intolérables pour le pays qui se dit le plus civilisé au monde. Bon, nous, on n'en est pas en reste. Nous, en France, on a les meilleures valeurs, liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme et du citoyen. T'as même les droits du chien aussi, c'est le droit des animaux, le droit de tout. Mais c'est que sur le papier, mais on l'applique pas concrètement. Voilà. Nous, chez nous, en France, parce que chez nous, parce que j'habite en France, donc c'est ma maison, c'est chez moi. Donc en France, on, on a les meilleures valeurs, mais c'est sur le papier. C'est sur le papier. En gros, même dans l'islam, on a des notions des droits de l'homme bien avant, bien avant. En Corse aussi, il y avait des déclarations à une époque. Euh, donc, chez nous aussi, on a un principe des droits de l'homme, tout ça. Après, c'est Dieu qui va juger nos croyances. C'est marqué c'est Dieu qui jugera nos croyances et notre pratique. Mais en attendant, on est égaux, etc., etc. Donc les valeurs, on les a, mais on ne les applique pas. Et moi, ce que je veux dire, moi, c'est que je pense on n'aura pas de solution, on n'aura pas de solution miracle pour enrayer le racisme et ceci, cela, mais on peut essayer d'améliorer les choses. De part et d'autre, on peut essayer d'améliorer les choses. Déjà, que ce soit nous, jeunes maghrébins, jeunes noirs, essayer d'avoir un meilleur comportement, des meilleures attitudes envers les gens. Je sais, il y a des jours on pète les plans, on est mal luné, on s'est réveillé du mauvais pied, mais faites ce petit effort supplémentaire, ce petit effort de politesse et les autres aussi, faites aussi ce petit effort de pas regarder de haut, de pas snober, de pas. C'est des trucs qui énervent. Qui énervent parce qu'on est pareil, on est fait de chair et d'os, on a un cerveau. Essayez-vous aussi, essayez-vous aussi. Je pense qu'on peut améliorer les choses. Ceux qui font des conneries, essayez d'être plus discret. Voilà, essayez d'être en sous-marin plus discret. Faites vos 400 coups, mais voilà, ayez des limites, une certaine éthique de la rue. Voilà, n'allez pas agresser les gens, n'allez pas. Parce que vous portez préjudice à vos quartiers, à vos familles, en donnant une mauvaise image de vos quartiers. Faites des trucs, mais en sous-marin. Faites un petit travail au black, un petit truc. Faites-vous ce que vous avez à faire, mais discret. Je pense qu'il n'y aura pas de solution non plus contre la délinquance, zéro délinquance, à moins de faire comme la Corée du Nord. Voilà, tout le monde marche au pas. Tu fais un pas de travers, tu finis 10 ans en prison. C'est pas une solution. La guerre, certains identitaires parlent de guerre,
comment ça s'appelle, de réimmigration, tout ça. Je pense pas que c'est des solutions parce que les guerres elles s'enveniment, t'as des acteurs étrangers qui vont venir se greffer, ça va durer. C'est pas dans notre intérêt, c'est pas dans votre intérêt une guerre, dans tous les cas. Dans tous les cas, franchement. Donc, un régime comme la Corée, dictatorial, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de ceci, t'as même pas le droit d'internet en Corée du Nord. Mais t'as zéro délinquance. Donc je pense qu'il n'y a pas de solution, mais on peut améliorer les choses. Si quelqu'un il vous dit j'ai la solution, ne le croyez pas. C'est un menteur. J'ai la solution contre le racisme, j'ai la solution contre la délinquance, j'ai solution contre la violence, j'ai la solution contre les extrémismes, les nazis, les terroristes, tout ça. Ne le croyez pas. C'est soit un menteur, soit c'est un politicien, soit c'est un menteur. Ça, croyez-moi, c'est sûr. C'est soit un politicien, soit un menteur. Ou quelqu'un qui n'a pas sa tête. Mais on peut essayer d'améliorer les choses. Si on améliore les choses, voilà, imaginons il y a ça de raciste, ben il y en aura un petit peu moins. Imaginons il y a ça de facho, il y en aura un petit peu moins. Imaginons il y a ça de délinquance, il y en aura un petit peu moins. S'il y en a un petit peu moins, ben on va avancer, on va s'aider, on va se pousser vers le haut, on va se donner de la force, on va y arriver avec un peu plus de respect, un peu plus de civilité, un peu moins d'incivilité de part et d'autre, un peu moins d'incivilité d'un côté et un peu moins le regard de haut, le snobisme, les propos raciaux qui énervent certains qui vont en retour s'en prendre à des gens qui n'ont rien à voir. C'est le cercle vicieux. Après, il y a des gens qui ne vont pas souhaiter que les situations s'améliorent dans les banlieues françaises ou dans les banlieues. Il y a des banlieues en Amérique aussi, mais c'est différent. C'est d'autres systèmes de banlieues, d'autres systèmes de ségrégation. Il y a des gens qui ne sont pas pour ces solutions d'amélioration, qui ne vont pas être pour. C'est qui? Bien sûr, c'est les racistes. Eux, ils n'ont pas intérêt. Les racistes, ils ont intérêt à quoi? Ils ont intérêt à ce que notre situation ne s'améliore pas et que ça s'empire et qu'on nous monte du doigt. Regardez, ils ont fait ça, regardez, ils ont fait ça aux infos, regardez, ils ont fait ça, regardez, ils ont fait ça. Ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent de nos conneries, de nos bêtises. Comme j'ai dit, on a tous eu l'âge bête, on a tous fait les 400 coups, même des Français pure souche. Il y en a, certes, dans les banlieues, il y a un phénomène que je tiens à expliquer, c'est que il y a trop de population jeune avec trop d'enfants au même endroit dans des grands bâtiments, ce qui est propice à former des bandes de jeunes. Ces cités HLM, elles étaient connues pour ça, même dans les années 60. C'était les loupards, les blousons noirs qui jouaient au flipper, blousons en cuir, chaînes de vélo, qui frappaient du bourgeois. C'était pareil, tu avais des bandes de jeunes avec des motos, des mobylettes. C'est les loupards. Et avant que les cités HLM soient construites, c'était les squares de Paris. J'ai regardé les reportages là, INA, tout ça, INA.fr, tout ça. C'était les squares de Paris, tu avais tous les jeunes, les loupards justement qui se rassemblaient. Tu avais même les gens, ils avaient peur d'approcher les squares de Paris. Puis après, ça s'est déplacé en banlieue parce que les jeunes, les familles jeunes, tout ça, comme les familles maghrébines font beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup d'enfants, moyenne d'âge très jeune, donc formation de bande plus possible. Donc c'est pour ça, tu as aussi les flics qui se concentrent plus sur les banlieues, à faire des arrestations dans les banlieues, à délaisser les délinquants des centres-villes. C'est un fait dont je suis un peu témoin quelque part, indirectement de l'interrectitude. Donc, en fait, le centre-ville, les délinquants, s'ils sont un peu discrets, s'ils font pas grand-chose, s'ils agressent pas, ça passe. Tu vois, les petites filouteries, les petits business, tout ça, en douce, ça passe. Par contre, ils se concentrent sur les banlieues, c'est pour ça que tu en as plus. Voilà, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, il y a de la délinquance en banlieue, mais je sais qu'il y a de la délinquance aussi en ville. Et ceux de la ville, ils se la coulent douce, mais ils ont le mérite d'être plus discrets aussi. Donc c'est pour ça que je dis certains, voilà, s'ils font les 400 coups en banlieue ou des filouteries,
en douce, soyez plus discret, je pense. Si on est un peu plus discret, voilà, je vais récapituler le récapitulatisme. Si on est un peu plus discret, certains sont un peu plus discrets parce que zéro délinquance, ça n'existera jamais. Ça n'a pas existé dans les années 50, 60. Vous voulez que ça existe aujourd'hui? Même dans les années 60, il y avait plus de crimes dans les années 60 statistiquement que dans les années 2000, 2010, 2020. Donc, zéro délinquance, je n'y crois pas aux solutions idéalistes, mais qui soient un peu plus discrets, moins de règlements de compte, moins de bagarres de banlieue, voilà. Contente-toi de petits mais à plus long terme, moins d'incivilité, moins de regards de haut, moins de propos racistes et moins d'incivilité. Un petit effort, voilà, pour trouver un travail aussi, un petit effort, habillement, langage, même un patron rebeu, il t'arrive, wesh, wesh, ça va, il va t'embaucher, même un patron rebeu. Si t'as wesh, wesh, casquette à l'envers, tout ça, ceci. Même les flics, souvent, ils voient quelqu'un casquette à l'envers, survêt Lacoste vert, casquette, salopette, survêt, et salopette, non, mais c'est pour la rime. C'est normal qu'ils contrôlent le Golf 4, Golf 5, maintenant Golf 6, Golf 8, Golf 41, 13, Golf 43, yo-yo, rap à fond. Un peu plus discret, les motos un peu plus tranquilles, voilà, plus dans la journée les motos, pas le soir à minuit, 1 heure. Il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, ils vont être comme ça, ils risquent de se blesser au travail ou je sais pas, faites chacun fasse un petit effort. Les motos, ça dérange tout d'abord le quartier. Faites-en plutôt la journée, plus discrètement, un peu plus loin. Allez dans, voilà, si c'est du cross, allez faire du cross un peu plus loin en garrigue, à la campagne, sur les chemins de terre, tout ça. Éclatez-vous un peu plus loin. Si chacun faisait un petit effort, après je comprends qu'il y a des jeunes, ils prennent une bouteille de coca, ils ont envie de rire entre potes en bas dans la cage d'escalier, un peu moins de bruit à partir de 10 h, 11 h du soir, il y a des gens qui travaillent. Si chacun fait ses petits efforts, voilà, qu'on dégrade moins nos bâtiments, nos ascenseurs, la vie sera un petit peu meilleure, on pourra peut-être avancer. C'est que mon avis personnel. C'est que mon avis personnel, c'est mon idée à moi pour améliorer, vu qu'on ne trouvera jamais de solution. Après, je pense que les racistes, les extrêmes racistes, tout ça, eux, non, ils ont plutôt intérêt qu'on soit plus dans la merde et qu'on fasse encore plus de conneries. Comme ça, ils pourront nous montrer du doigt et faire peur à la petite mamie, tout ça, pour qu'elle vote RN, FN au truc. Et ils se servent de nos conneries pour faire leurs embrigadements, pour faire leur, comment on dit déjà, leur propagande pour pouvoir gagner les élections, bien évidemment. Voilà, voilà, c'était mon message. C'est ce que je pense. J'ai fait la vidéo parce qu'il y a eu pas mal de commentaires sympas quand j'ai fait la vidéo sur Dijon, sur Argenteuil, tout ça. Il y a eu pas mal de vidéos qui m'ont dit que j'ai des bonnes idées, j'ai bien parlé, tout ça. Et je fais une petite synthèse et voilà, j'ai pas de solution. Il n'y a pas de solution ici. Mais peut-être que si chacun fait un petit effort, un peu plus de dialogue et des meilleurs actes, surtout avoir des meilleurs actes et donner une meilleure image des quartiers, de nos communautés respectives et que nos communautés se respectent davantage, peut-être qu'on avancera, peut-être que voilà, peut-être que demain on avancera et on sera fier de nous, on se donnera des coups de pouce, on s'entraidera. On se serrera les coudes, Inch'Allah, et on avancera et on montera vers l'eau, Inch'Allah, comme on dit, si Dieu le veut. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, je tâcherai d'y répondre, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss.